ce show dédié pour la fois Shlema de Roger Benina. Une belle histoire qui a eu lieu cet été, au mois de fin août, début septembre, les Chagim, les fêtes, Rosh Hashanah, etc. Un Bachur Yeshiva, un étudiant de Yeshiva ici en Israël, qui a été enrôlé par des groupements de Kirouv, groupements de rapprochement des Juifs, pour aller dans les pays de l'Est. Les pays de l'Est, des pays qui étaient des pays très très fastes au niveau de leur judaïsme, d'accord, avant la révolution russe en 1917. La révolution, ça a été terrible. Il y a eu là-bas des purges et physiques et surtout spirituelles. Celui qui étudiait la Torah, il allait au goulag pour quelques années en tant que réactionnaire, contre-révolutionnaire, et d'habitude, il ne revenait pas vivant de là-bas. Donc, 1917, jusqu'à ce que tombe le mur de Berlin, il y a eu presque 70 ans de désert total spirituel. Et aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, il y a des groupements donc, de Kirouv, de rapprochement des Juifs, qui font beaucoup de travail là-bas. Il y a une vraie révolution. Baruch Hashem, il y a beaucoup de retours. À Odessa, par exemple, c'est extraordinaire ce qui se passe là-bas. Des kolélim, des écoles, il n'y avait rien. Un couple était là-bas et commençait à faire du travail, etc. Et donc ces groupements demandent qu'au moins pendant les fêtes Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, il y ait là-bas, dans chaque endroit où il y a quelques Juifs, mais un petit bled, il y a 9, qu'il y ait un 10e là-bas pour qu'il y ait un minyan, le chauffard, le jeune de chez Artibourg, pour qu'ils aient un peu une petite odeur de Torah et qu'ils commencent à se rapprocher. Bon, ce Bachour a été d'accord. Il était là-bas, dans un coin que j'avais entendu parler, j'ai regardé maintenant sur Wikipédia, la Transnistrie. D'accord, Transnistrie, alors qu'est-ce que c'est? C'est en fait un pays qui fait peut-être partie de la Moldavie, peut-être partie de la Russie, c'est pas clair. Ça s'appelle un État non reconnu. Eux disent qu'ils sont indépendants, et on leur laisse un peu oui, un peu non. D'accord, ils occupent toute la côte est du fleuve là-bas qui s'appelle le Dniestre, avec l'accent. D'accord, alors c'est une petite bande de terre qui fait 400 km de long sur 10 km de large, qui longe comme ça le fleuve. Alors lui n'était pas là-bas, il était là-bas un petit village en Moldavie. Il était là-bas à Rosh Hashanah, dans ce petit village à Rosh Hashanah, et il a eu un contact super bien avec tous les juifs du village, et ils l'ont supplié de revenir pour Kippour. Il a accepté, c'est bon. Il y avait 7 jours, entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a 7 jours. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Je suis proche de l'Ukraine, parce que tu vas de Moldavie, tu traverses la Transnistrie, 10 km de large, tu te trouves en Ukraine. En Ukraine, tu as une profusion de tombes de tzadikim, le Baal Shem Tov, le Brassava, ça manque pas tout ça. Il s'est dit, je loue une voiture, pendant 7 jours de pénitence, je vais faire un voyage de pèlerinage sur les tombes. Ok, très bien. Et comme ça, il revient à la veille de Kippour, il fait 5 heures de route, et il arrive à la frontière de la Transnistrie pour arriver en Moldavie. Alors il rentre en Transnistrie, tout se passe bien. Il traverse les 10 km pour arriver à la frontière, l'autre côté, pour rentrer en Moldavie. Et là, le douanier lui dit, mon cher monsieur, votre voiture de location, à minuit, cette nuit, la location s'est arrêtée. Ouais, et alors, je payerai, c'est normal. Oui, mais quand la location s'arrête, aussi l'assurance s'arrête. Or, d'après la loi de la Transnistrie, celui qui roule sans assurance dans une voiture, c'est quelque chose de pénal. Donc je vous annule votre passeport, c'est pénal, et bien sûr je ne vous laisse pas passer, en aucun cas. Je dis, mais c'est pas possible. C'est impossible. Je ne peux rien faire. Bon, il lui parle, à la fin, il dit, ok, je veux bien, si vous voulez, je veux bien, j'accepte de ne pas vous annuler le passeport, mais je ne peux pas vous faire rentrer. Vous ressortez par où vous êtes entré en Transnistrie. D'ailleurs, moi je vais me plaindre là-bas, l'agent qui va faire rentrer, parce que c'est tout à fait incorrect, mais pas question que vous passez ici. Bon, lui, il n'en peut plus, il va dans sa voiture, il se met de côté parce qu'il dérangeait le trafic, et il ne sait pas quoi faire. Il se dit, repartir toute la Transnistrie, repasser, aller en Ukraine, repasser par un autre chemin, impossible, il ne pourra pas arriver pour Kippour. Il commence à avoir un mal de tête, qu'est-ce qu'il fait? Dans quelques heures, c'est Kippour. Non seulement eux, ils attendent là-bas, mais il ne veut pas rester bloqué dans la voiture bêtement un truc de douanier à Yom Kippour. Bon, réflexe juif, super bien, il prend Tehillim, il se met à lire Tehillim. Mais alors, quel Tehillim? Hachem, aide-moi. Et il prie, et il pleure, et il prie, et il pleure. Après, il réfléchit. Bon, allez, j'y vais. Il pose le Tehillim, il enlève sa casquette. Il est habillé comme un touriste, d'accord, américain. Il enlève la casquette, la kippa, les tzitzit dehors,
Et il va vers le type, il lui dit en hébreu. Je vous fais la traduction en hébreu. Dans quelques heures, c'est Yom Kippour, je suis juif, je ne peux pas rester ici, on m'attend là-bas, c'est Yom Kippour, c'est un grand jour pour moi, je dois absolument passer. Le type, il regarde comme ça, il lui dit, moi aussi je suis juif, j'ai tout compris ce que tu m'as dit en hébreu, c'est bon, je te laisse passer. Tac. Allez, Gmar Hatimatoa. Le pouvoir de la prière. C'est un vrai miracle. En Transnistrie, que le douanier soit juif là-bas, et tu vas lui parler en hébreu, Baruch Hashem, pour la prière. On a un pouvoir énorme par la prière. C'est un pouvoir, si quelqu'un croit à la prière, mais tout le monde ne croit pas à la prière. Quelqu'un qui croit à la prière, c'est un levier énorme qui peut tout changer. Tout changer. Un exemple, c'était donc dernièrement, cette histoire authentique a été racontée par le Rav Moshe, j'ai oublié son nom, Bourgman, quelque chose comme ça, qui a entendu du type lui-même qui a vécu cela. Baruch Adonai, Amen, Amen.